Bonsoir à tous. Bien, merci d'être présents pour ce nouveau rendez-vous pour prier ensemble. Je vous propose de dès maintenant lire trois passages. On va lire rapidement dans la Bible. D'abord dans l'évangile de Luc au chapitre 18, verset 1. Luc 18, verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Vous connaissez bien ce texte qu'on utilise souvent pour les introductions à la prière, mais j'aimerais en lire un autre dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3 et au verset 26. Lamentations Jérémie, chapitre 3, verset 26. Bon. C'est un texte qui est intéressant à méditer, mais on va lire juste ce verset. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ah! Ces deux textes sont-ils contradictoires? D'un côté, on a Jésus qui nous encourage à prier comme cette veuve qui pratiquement harcelait ce juge. Et Jésus a l'air de nous encourager à faire de même dans la prière. Et puis ici, nous avons Jérémie qui nous exhorte, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors que faire? Salomon nous dit quelque chose, vous avez tous entendu parler de ce texte d'Ecclésiaste chapitre 3, où il dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour prier, un temps pour ceci, un temps pour pleurer, un temps pour rire, bon, bref. Et dans cette énumération, vous le regarderez, on ne va pas le lire, mais Ecclésiaste chapitre 3, la deuxième partie du verset 7, bien, Salomon nous dit, il y a un temps pour parler, et il y a un temps pour se taire. Donc je crois que les deux textes ne sont pas contradictoires, mais qu'ils correspondent à des temps différents. Vous savez, dans la prière, notre problème, c'est qu'on n'a pas le mode d'emploi. On a des conseils, il y a même Jésus qui a donné un modèle de prière. Et nous, on aimerait avoir un mode d'emploi précis pour telle situation, c'est comme si, pour telle situation. Mais en fait, on n'a pas ça. Et quand ça nous dit qu'il y a un temps pour tout, c'est une exhortation à discerner les temps et à se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est lui qui doit nous guider pour savoir si on doit parler ou si on doit se taire. Ce n'est pas valable que pour la prière d'ailleurs. Hein. Mais en tous les cas, pour la prière, je pense que c'est important de savoir qu'il y a un temps pour prier, pour parler, et un temps aussi pour se taire. Si nous prions sans cesse, nous harassons le Seigneur avec nos paroles, alors que c'était le temps d'être silencieux, alors j'aimerais vous dire que la prière va sérieusement nous fatiguer à nous, avant de fatiguer Dieu. Johan nous a parlé la semaine dernière de la fatigue qu'on pouvait ressentir. Et parfois, la fatigue vient du fait on passe beaucoup de temps à parler, alors que parfois on devrait se taire et écouter. Il est évident qu'il y a des fois où nous devons venir vers le Père, nous devons vraiment être auprès de lui pour réclamer. Il y a des fois où nous devons juste le laisser faire, à l'instar de Moïse qui a dit au peuple
Regardez ce que le Seigneur va faire maintenant. Ils avaient juste à regarder. Et Moïse a eu juste à lever la main. Parfois, le Seigneur nous attend dans la persévérance, dans une sorte d'opiniâtrité, d'insistance, presque jusqu'à l'importuner. Je pense que c'est plus sur des sujets comme le salut des âmes, ou la visitation du Saint-Esprit, la sanctification, la purification. Mais je pense que nous sommes beaucoup plus bavards pour nos problèmes personnels. Et parfois nous nous trompons parce qu'on prie sans cesse, on est là, on assiège le trône du Seigneur avec nos problèmes, alors que je pense que c'est plus par rapport à nos problèmes qu'on devrait attendre en silence le secours de l'Éternel une fois qu'on lui a exposé. On devrait attendre en silence. Et par contre, pour nos besoins spirituels, comme le dit l'apôtre Paul, aspirez aux dons spirituels, aspirez aux choses d'en haut. Et je crois que vraiment, c'est là que nous devons être avec le Seigneur. Quand à l'église on dit, on prie pour une visitation du Saint-Esprit. On devrait avoir toutes les voix qui s'élèvent. Parfois, c'est plus quand on dit, telle personne a un cancer, on va prier pour lui. Et là, on voit un enthousiasme dans l'église. Je pense que les choses devraient s'inverser, même s'il faut prier aussi pour les gens qui sont malades. Que Dieu nous montre, mes frères et sœurs, les temps où nous devons parler et les temps où nous devons attendre en silence son secours. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de mode d'emploi, mais laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Amen. Amen. On va prier dans ce sens-là. Bien sûr, ce soir, on est réunis pour avoir une prière commune. Donc, on va élever nos voix. Mais si à un moment donné, le Saint-Esprit vous pousse à être silencieux, faites-le. Et je pense que les moments silencieux sont plus les moments où on est seul en tête à tête avec le Seigneur. Mais, comme je l'ai dit, il n'y a pas de mode d'emploi. Et il m'est arrivé de connaître des moments de silence dans l'Église qui étaient vraiment du Seigneur. Vous savez, pas les moments de silence où on sent que tout le monde s'assoupit, où tout le monde est fatigué de prier, ou ne sait plus quoi dire. Dans des moments de silence où le Seigneur est là par sa présence et il nous donne une paix, il répand sa paix, un calme. Voilà, prions dans un premier temps pour ça, si vous voulez bien, que le Seigneur nous aide à savoir comment faire. Quel est le temps où je dois parler? Quel est le temps où je dois me taire? C'est des questions importantes parce que moi je veux bien prier. Et je ne veux pas casser les oreilles avec le Seigneur, au Seigneur avec des choses qu'il a compris et qu'il n'a plus besoin d'entendre. Et je veux plus réserver le fait de l'importuner pour des choses pour lesquelles il aime être importuné. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Moi, j'ai pas les réponses à tout. Je vous ai donné quelques pistes, mais peut-être je me trompe. Que le Seigneur nous conduise. Seigneur, merci. Merci de nous accorder ta grâce. C'est vrai, Seigneur. On est si peu intelligents. Mais Seigneur, tu nous as donné le Saint-Esprit. Et je te bénis pour tous les moments où tu me conduis à me taire. C'est tellement important de savoir t'écouter, Seigneur. Merci pour toutes les fois aussi où tu m'as conduit à assiéger ton trône, pour des âmes perdues, pour des personnes en détresse, mais aussi pour que tu me remplisses du Saint-Esprit, que tu me donnes ta sagesse, que tu me donnes des capacités que je n'ai pas, pour que tu sois glorifié, pour m'aider à marcher sur le chemin de la sanctification, Seigneur. Oui, aide-nous, aide mes frères et sœurs, chacun d'entre nous, à faire les choses comme tu les attends, en nous laissant conduire par le Saint-Esprit. Amen. Prions quelques instants pour cela. Et puis je vais vous donner le sujet suivant. Le pays traverse une crise que nous connaissons. La situation depuis mardi dernier s'est empirée. Nous sommes dans une région qui est préservée. Et dans certaines régions de France, ça devient très compliqué. Et on a l'impression qu'il faudrait faire certaines choses et que ça n'est pas fait, etc. Vous savez, le cerveau, il travaille. Moi, je veux prier pour les autorités, que le Seigneur les conduise. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Pas plus que beaucoup, on ne sait pas. Que le Seigneur les conduise. Concernant la loi de renforcement des valeurs de la République, comme je l'ai dit dimanche, je vous remercie
pour vos prières. Ça s'est très bien passé vendredi. On a eu une bonne écoute des attachés parlementaires et même d'une députée qui a pris le temps de venir nous rencontrer. Beaucoup ne sont pas venus. Un autre va nous recevoir jeudi. Donc priez, puisque le vote se fait d'ici la fin du mois au Sénat. Que les articles qui nous posent problème ne soient pas votés par le Sénat pour qu'il y ait une rediscussion au retour devant l'Assemblée nationale. Voilà, c'est le sujet de prière, que le Seigneur dirige le cœur des sénateurs. Et puis, priez pour cet entretien dont je vous ai parlé, qu'on a jeudi avec un des députés de la Haute-Garonne. Ça, c'est le deuxième temps de prière. Pour le troisième temps de prière, on va prier pour l'Église, les futurs projets. On a le culte de Pâques. Donc priez que nous puissions avoir du succès dans les invitations, que ce soit le même succès que pour Noël. Priez pour l'Assemblée générale aussi. Je l'ai laissé entendre dimanche également. Nous aurons des samedis à réfléchir avec le conseil spirituel et pour l'Assemblée générale des propositions à vous faire pour des choses importantes pour la rentrée. Et on veut que le Seigneur nous conduise dans sa sagesse. Je dois visiter aussi cette semaine, vendredi certainement, un local à l'île Jourdain. Donc que là aussi le Seigneur conduise et nous donne la sagesse, si c'est ce qu'il a prévu pour nous ou pas. Hein, je compte sur vos prières. Merci. Dans un autre temps, nous allons prier pour une œuvre du mouvement et je vous propose de prier pour l'Union des Actes. L'Union des Actes, c'est une association nationale qui regroupe plein d'associations humanitaires, caritatives qu'il y a dans nos églises. Bon, avec la CAFEJ, on n'y a pas adhéré pour l'instant, parce qu'on a une activité qui est relativement faible au niveau de la banque alimentaire, même si on fait beaucoup, ça ne représente pas grand-chose par rapport à d'autres grosses associations. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'associations humanitaires, et notamment dans la région de Calais, auprès des migrants, mais pas que, dans plusieurs villes, des grandes villes, des soupes alimentaires, des choses comme ça. Beaucoup de choses qui sont faites. Donc on va prier pour tous les frères et sœurs qui ont reçu des appels pour travailler dans le social, parce que nous savons que c'est un pont pour l'évangélisation. C'est aussi un témoignage qui est rendu par les chrétiens dans leur ville, de ce qu'ils s'occupent des plus démunis. Voilà, prions pour l'union des actes, s'il vous plaît. Et puis, on va prier aussi pour les réunions qui viennent. Donc, on aura vendredi la réunion de maison à Pibrac. Priez vraiment pour cette réunion de maison, pour cette ville de Pibrac, afin que le Seigneur puisse amener des âmes à lui au travers de cette réunion de maison. Qu'il bénisse les frères et sœurs déjà qui se réunissent, qu'il les remplisse du Saint-Esprit, de zèle. Amen. Et puis, on priera pour le conseil spirituel donc, qui a lieu samedi matin. Pour les cultes de dimanche, le gib avec les 6-8 ans, les aventuriers, et puis les visios avec les ados et les jeunes. Voilà, un beau programme encore, que toutes ces réunions soient soutenues par nos prières. Amen. Et puis on termine en priant pour les besoins habituels, avec toutes les situations que l'on connaît, les personnes qui sont malades. Je vous rappelle que nous avons une petite fille qui est malade dans l'église, atteinte d'une méningite. On prie pour elle, afin qu'elle soit entièrement relevée, qu'il n'y ait aucune séquelle. On prie pour un pasteur qui a eu un accident et qui est en train de se remettre. Un autre pasteur qui a fait un infarctus ce week-end. Heureusement, il a été récupéré par les médecins. Il va bien. Le Seigneur l'a gardé. Une dame qui a un cancer du pancréas aussi, qui est hospitalisée depuis plusieurs semaines maintenant. Son fils également, que le Seigneur les bénisse. Une sœur aussi qui fait des examens en ce moment, à qui on a trouvé des nodules dans les bronches. Voilà, il y a plusieurs sujets, les malades habituels que nous connaissons aussi, vous pouvez continuer de les apporter. Voilà. Et puis, comme à chaque fois, je vous demande de penser aux familles et aux couples, et particulièrement aux adolescents, les relations entre les parents et les adolescents, les relations aussi dans les couples, que le Seigneur nous garde dans l'Église, qu'il apaise les situations difficiles, etc. Je termine en priant et je vous remercie pour votre participation pendant ces temps. C'est tellement important que l'Église soit réunie pour prier. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci parce que ces temps sont voulus de toi et nous les vivons avec tellement de zèle, parce que nous savons que l'avancement de ton royaume dépend aussi de cela, parce que tu en as voulu ainsi. Tu
pourrais faire sans nous. Tu n'as pas besoin de nous. Mais, comme on le voit dans cette parabole, tu nous exhortes à prier. Apprends-nous, Seigneur, aussi à t'écouter en restant silencieux quand c'est nécessaire, aussi pour te faire confiance quand tu as exposé un problème, qu'on apprenne à te faire confiance en restant dans le silence et en attendant ton intervention. Merci de nous avoir accompagnés, Seigneur, dans cette soirée. Amen. Merci à tous. Et puis rendez-vous tout de suite pour l'étude biblique à 20h30. Que Dieu vous bénisse.